Aujourd'hui, on va parler de visite virtuelle, donc je vais, comme d'habitude, voilà, vous montrer un petit peu, un exemple, enfin 2 exemples d'ailleurs et ensuite, bah, on va rentrer dans l'outil, hop, comme d'habitude pour que je vous montre un petit peu, voilà, derrière comment ça se passe. Bon, je me suis fait un petit plaisir, hein, sur le sur sur l'introduction. Donc comme je vous le disais, on va avoir deux exemples aujourd'hui. Le premier qui sera plus, basé sur nos embranchements, en 360°, où là vraiment ça sera un petit peu comme, voilà sur Google Street View, vous vous baladez un petit peu au fur et à mesure, on découvre des choses, et on va évidemment aussi avoir de l'interactivité dedans puisque, bah, c'est notre spécialité, hein. Et un deuxième exemple plutôt onboarding, virtuel où là ce sera plus en base de vidéo, toujours avec de l'embranchement, où là voilà, vous allez être accueillis, en première personne en fait, hein, vous allez avoir la vue, subjective. On va vous guider et on va vous montrer un petit peu voilà les différents bureaux, ou autres, voilà pour votre première journée dans une entreprise. Donc, je vous propose de commencer par la visite en 360°. Donc je vais hop cliquer dessus. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ou pas pu tester, cette fonctionnalité, donc on a rajouté dans, les embranchements, tout simplement la possibilité d'ajouter des images en 360° pour que, ben, l'apprenant, voilà, puisse, s'immerger un peu plus, dans ces modules et puisse se balader un petit peu, voilà, comme ça. Donc, ici, on arrive juste devant la réception de, ABC Corporation, on va lui donner ce nom. J'ai rappelé quand même un petit peu ici, avec une petite icône 360, voilà, le fait que l'apprenant puisse cliquer et tourner autour de lui, heu, pour, voilà, démarrer la visite et se balader. Vous voyez qu'on a ici 2 petites flèches au sol. Évidemment, ces icônes-là, vous pouvez les customiser. J'ai décidé de prendre un truc assez générique, et sobre. Donc, bah, sans plus tarder, hop, on va se balader un petit peu dans les bureaux. Alors, j'ai ma connexion qui est un petit peu en souffrance ce matin, mais donc on arrive ici dans, une première pièce. Vous voyez que je vais toujours retrouver mes petites flèches au sol. J'ai décidé moi, pour une question de conception, donc je vous montrerai après tout à l'heure dans l'outil et pour une question aussi de voilà de repérage au niveau de l'apprenant pour qu'il soit pas trop perdu, d'avoir des flèches de couleurs un petit peu différentes. Donc là, sur le vert, on va retourner en arrière, sur le noir, on va, progresser dans les différentes pièces. Ici, voilà, on n'a pas de texte, on est vraiment dans de l'immersion, dans de la visite, dans de la découverte, sur ce premier étage en tout cas, mais je vais, hop, redescendre un petit peu. L'objectif, c'est là vraiment que la personne puisse voir un petit peu les bureaux, prendre ses marques, voilà, vraiment une visite, virtuelle, comme si vous alliez acheter, l'immeuble. Et là où ça va devenir intéressant par contre, c'est qu'on va pouvoir, heu mixer cette mécanique avec, des activités pédagogiques. Donc typiquement là, au début, on a visité un petit peu les bureaux. Là, maintenant que je descends, dans ce qu'on va appeler un entrepôt, hein, je ne vais pas sortir les termes techniques, je vais toujours avoir mes petites flèches pour me balader. Donc soit je sors dehors, soit je vais, dans une autre zone, plutôt dans l'entrepôt, type atelier, hein. Et ce qui va être intéressant, donc vous voyez ici, j'ai mis, une petite interaction, sous forme de point d'interrogation quand je vais le lancer. Donc on me présente ici, voilà, la zone de déchargement. On est sur, ici uniquement des incrustations texte, hein. J'ai pas mis de voix off derrière, donc je voulais rester au plus simple ici. Mais évidemment, vous pouvez rajouter de la voix off si vous voulez. Vous pouvez mettre une vidéo, là, c'est une image fixe. Mais je trouve que voilà, ça marche assez bien et c'est facile à faire. Donc on arrive dans cette zone de déchargement. On nous dit qu'il faut absolument porter, des EPI, donc les équipements de protection individuelle. Donc typiquement, voilà, dans le cadre d'un onboarding ou d'une première journée dans des usines ou dans des établissements à risque, là, ça va vraiment être intéressant puisqu'on va venir présenter, une activité trouvée dans l'image que peut-être certains d'entre vous auront déjà vu d'ailleurs, puisque je l'avais utilisé dans un autre cas pratique. Où ici, eh bien voilà, je suis dans la zone de déchargement. Quels sont les EPI que je dois mettre? On me présente un petit schéma et si je ne raconte pas de bêtises, normalement c'est ceci. Le petit masque, les gants, les chaussures, c'est classique. Le gilet jaune, bon, pas pour faire des manifestations, mais pour être vu évidemment, puisqu'il y a sûrement du mouvement avec des véhicules. Donc je viens, hop, valider et voilà, j'ai mon petit message, j'ai terminé cette activité. Je repars, hop, ici et on me dit: «Ben, bien, on va continuer la visite». Je ressors de cette petite capsule-là pour retourner donc, sur mon embranchement 360°. Donc la flèche verte, c'est pour retourner vers le hall de l'entrée, mais on va aller se balader un petit peu ailleurs
tac. Autre exemple ici, où on va être dans une zone plutôt, moi je sais pas comment on pourrait appeler ça, laboratoire slash, produits chimiques. Et justement, bah, là pareil, il va y avoir des règles à respecter. Vous voyez qu'on a ici d'ailleurs des petites icônes ici. Pour la démonstration, j'ai décidé que c'était une zone, qu'on appelle ATEX, donc avec atmosphère explosive. Donc je vais justement, bah, l'expliquer là-dedans avec ce petit, point d'interrogation. Donc même chose, même principe qu'on vient de présenter ici. Donc on me dit que je suis dans une zone ATEX, qui est raccourci d'atmosphère explosive, où je vais devoir, bien, pareil, mettre des EPI. Mais en plus de ça, il y a quelques consignes à respecter. Donc voilà, je reprends le même principe, et ça vous permet aussi de voir, je vous montrerai dans l'outil, bah, comment réutiliser justement des morceaux de chapitre que vous avez déjà créés, et juste remplacer l'image de fond et les textes. Mais en tout cas, sur la mécanique, vous avez déjà tout qui est déjà posé, donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà, j'ai mes EPI et d'autres consignes, donc je viens cliquer hop, sur cette petite cible mixte ici. Choisissez l'affirmation qui vous semble correcte. Lorsque vous entrez dans une zone ATEX, donc avec une petite image, voilà, sympa, où on me dit emplacement atmosphère explosive peut se présenter. Il faut savoir que dans les zones ATEX, évidemment, c'est absolument interdit d'avoir un téléphone sur soi. Donc bon, pour la démonstration, je vais quand même cliquer ici. Voilà, pas de téléphone en zone ATEX, je vais venir essayer et hop, ici. Donc je dois obligatoirement poser mon téléphone dans le bac prévu à cet effet. En général, il y a des petits bacs qui sont présents sur les zones ATEX, voilà, pour déposer les éléments un petit peu dangereux. On vient reposer ici un autre exemple en zone ATEX, donc je pense qu'il nous faut un casque et des choses comme ça, je pense. Oui, parfait. Donc voilà, un deuxième exemple d'activité, en tout cas sur cette petite visite virtuelle. Voilà, donc je pense que vous voyez un petit peu le principe. L'apprenant se balade, quand il y a des zones à risque ou autres, je vais venir lui présenter des activités pédagogiques, et sinon le reste, voilà, c'est vraiment, en projection, voilà, visite, hein, vraiment 100 immersion. Je vais, juste, voilà, ressortir un petit peu dehors pour vous montrer un petit peu la suite, mais voilà, typiquement, on est sur quelque chose d'assez sympa, hein, sur l'immersion, mais là, il y a pas de vidéo, quoi. Donc je vais vous montrer justement dans le deuxième exemple, comment on peut mixer ça avec de la vidéo, mais ça reste quand même, voilà, assez sympathique comme type de visite, et encore une fois, voilà, c'est assez simple en termes de structure, hein, à produire, je vous montrerai dans l'outil. Donc je vais sortir de là, et je crois que j'ai prévu une fin d'ailleurs, sur ce parcours. Alors il faut que je retrouve la fin maintenant, parce qu'en fait ça devient un escape game. Donc on est sur le parking, et je pense que la fin est, pas du tout en fait, je sais pas où j'ai mis la fin du ah si, ça y est. OK, donc on a vu le premier exemple plus tôt, donc voilà, basé sur de l'embranchement 360°. Je vais vous montrer maintenant, bah, le deuxième exemple, plus basé sur de la vidéo. Alors certains d'entre vous vont peut-être le reconnaître, ce module, certains aussi de chez nous, chez Cumulus, puisque voilà, c'est un module qui avait été fait il y a un petit moment, où d'ailleurs qui était dans nos anciens bureaux, on n'est plus du tout, chez Morning maintenant, mais voilà, en tout cas, je trouvais intéressant de réutiliser cette matière vidéo pour vous montrer, bah, justement, voilà, ce que ça pourrait donner sur un onboarding virtuel, où bien quelqu'un de l'entreprise vient vous accueillir, on vient filmer avec son téléphone comme ça, on suit la personne dans les bureaux, on présente les collègues, etc. Voilà, c'est assez sympa. Je vais pas mettre le son parce que voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Je vais vérifier que je suis bien. Hop, ouais. Voilà, donc là, on arrive directement en vue subjective, comme je vous le disais. Le but là, c'est aussi d'apporter un petit peu du dynamisme là-dessus. Toujours avec bien nos embranchements derrière, où vous allez le voir, voilà, là on va rentrer dans le bureau et donc on nous présente nos nouveaux collègues, voilà, et on va nous demander ensuite derrière sur l'embranchement, bien, avec qui je veux discuter pour commencer ma journée. Voilà, donc avec notre petite icône ici. Voici vos nouveaux collègues. Qui souhaitez-vous rencontrer en premier? Donc là, je vais tout simplement venir cliquer sur Anna, par exemple. Anna, d'ailleurs, si tu nous regardes, merci pour ta participation sur ce module. Donc là, ici, Anna va m'expliquer un petit peu, bah, son poste, comment ça se passe chez Cumulus, et ça va être l'occasion ici, bien, de pouvoir présenter, encore une fois avec l'interactivité, des fiches de poste, par exemple, comme c'est le cas ici, où je vais avoir, eh bien, voilà, les différentes missions sur lesquelles Anna va travailler. Mais voilà, ça peut être aussi des présentations des valeurs de l'entreprise, ce genre de choses. On pourrait aussi, évidemment, avoir des petits tests, des petits quiz. Là, je suis resté quand même assez simple là-dessus, mais c'est pour vous montrer en tout cas le principe et la mécanique. J'ai un nouvel écran ici, on vient me demander, donc est-ce que je veux discuter avec quelqu'un d'autre? On va plutôt aller continuer la journée, puisqu'il faut qu'on avance et que je vous montre l'outil. Donc là, on va sortir du bureau, et ensuite on va bah, tout simplement avoir le choix
sur la suite de la visite. Et tac, donc par exemple, si je vais sur, le 5e étage, donc la cafétéria, on va me présenter, voilà, l'endroit où on va manger le midi. C'est toujours sympa aussi de voilà, encore une fois, quand on arrive dans une entreprise, c'est toujours bien de savoir un petit peu à l'avance où on est, comme ça on n'est pas perdu le premier jour. Là donc on nous présente un petit peu donc ce dernier étage avec, là où voilà, c'est l'endroit où les personnes mangent le midi, hein, il y a pas de secret. Mais vous voyez qu'ici donc je vais avoir une cible 360, donc on peut mixer aussi, ces éléments-là. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un parcours avec donc principalement en 360° dans lequel on se balade. Là ici, on est plutôt, c'est nous qui sommes baladés en fait, au travers de la vidéo mais ça m'empêche pas de présenter, donc via cette cible 360°. Voilà, un exemple, ici donc je peux voilà, me balader un petit peu. Évidemment, je peux mixer la vidéo, je peux mixer, ce qu'on a vu tout à l'heure pour créer des parcours vraiment, assez complets. Hem et tac, donc quand je ferme cette cible, voilà, je reprends le cours de la vidéo et je vais zapper un petit peu tout ça. Tac. Hem et on arrive, de nouveau sur cet écran où je vais pouvoir aller voir la terrasse et je pense que, d'ailleurs c'est la fin de ce module-là. Mais vous voyez donc ici, là, je suis plus sur une vidéo, donc j'ai, réincorporé un croisement 360°. Voilà, donc vraiment vous pouvez mixer un petit peu tous ces formats et créer un parcours assez personnalisé, assez immersif là-dessus. Tac et je vais, hop, continuer la visite. Donc bon, là c'est la fin de la journée en très accéléré. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné en tout cas des idées, que ça vous a montré un petit peu le principe de ce qui est possible, de faire avec, les embranchements, 360°, les cibles 360°, dans Cumulus. Ça reste, voilà, assez puissant et vraiment, encore une fois, pour, travailler sur des onboarding virtuels parce qu'on sait que de plus en plus, on va avoir ces thématiques-là j'ai pas assez peut-être de personnes pour former les nouveaux arrivants, donc au moins ils voient un premier module comme ça, que ce soit pour rencontrer les collègues, que ce soit pour voir des questions de sécurité, ou autres. Ils ont déjà un premier, ils sont déjà, voilà, un peu imprégnés en tout cas, et quand ils arrivent, voilà, sur place après, quitte à refaire une petite visite ou un petit, test pour voir s'ils ont bien tout suivi, mais au moins ils ont déjà une première impression là-dessus, des premiers tests, un petit peu de connaissances, ils sont déjà acculturés, ça les rassure aussi, ça les projette dans l'entreprise, donc c'est toujours assez sympa pour, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour, bah, la personne qui va venir travailler, chez vous, évidemment. Hem et du coup, bah, on va passer dans l'outil, tac. Je vais vous montrer un petit peu, l'architecture derrière. Bon, sachant que là, ici, ça va peut-être vous paraître un peu barbare puisque j'ai mélangé 2 modules, hein. Je me suis fait un petit menu et tout au début, donc c'est assez complet, mais je vais les prendre un petit peu séparément, juste pour vous montrer la logique. Après, je vous montre, voilà, comment on crée, ça rapidement. Hem, donc sur notre premier parcours ici, donc qui est le parcours à 360°, vous voyez que j'ai surtout des croisements, en fait, hein, où à l'intérieur, je vais avoir, eh bien, tout simplement mon image 360°. Je peux vérifier ici, voilà, que le rendu de l'image. Je vais venir placer mes petites flèches et je vais avoir évidemment, bah, toujours, si vous connaissez l'embranchement dans Cumulus, le système de redirection si je veux revenir en arrière. Voilà et donc je peux, créer comme ça des arborescences assez complètes. J'ai aussi parfois, voilà, comme je vous l'ai montré, des chapitres où là on va avoir, bien mon trouvé dans l'image avec les différents, avec les API, les EPI pardon, les API, des formations professionnelles, donc avec les EPI, mes petites incrustations texte et cetera. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça et même principe sur, l'autre parcours qui là est plutôt, sur base de vidéos. Vous voyez que là ici donc je vais avoir mes différents enchaînements, donc je peux voir les différentes personnes avec qui j'aurais pu discuter, la visite de l'immeuble et j'ai aussi voilà ces petites, cibles 360° également. Donc une fois qu'on a vu un petit peu le principe là-dessus, vous allez me dire: «Bah, c'est bien beau, mais maintenant comment ça marche?» Tac, je vais me créer un nouveau module. Tac, ici. Je vais aller dans mes préférences, à ne pas oublier donc de bien switcher sur le type de module à embranchement et hop, je vais, bah, tout simplement commencer par, on va se faire un petit menu rapidement, mais voilà, je vais, exemple 1, exemple 2, rapidement. Le but, c'est plutôt que je vous montre, évidemment le 360. Hop, tac, ça, tac. Je vais reprendre la même couleur de fond. Hop.
Donc là, je suis en train de customiser un petit peu mon écran d'accueil, hein, où j'ai mon menu là. Je peux me mettre une petite image à la une, comme celle que j'avais mise d'ailleurs sur l'autre exemple que je vous ai montré, qui est, je pense, ici. Voilà, hop, une petite image de bienvenue. Je peux mettre une question, mais voilà, on va passer ça rapidement. Et pourquoi il refuse impossible de savoir que cette question est vide. Ah oui, donc je me mets en style transparent. Donc j'ai mon menu d'entrée où on va me proposer voilà, les deux exemples de visite. Maintenant, donc, si je veux hop, créer. Donc là, on va créer le parcours à 360 degrés. Donc juste le début, hein, je vous montre le principe. Donc quand vous arrivez sur les croisements, donc je vous ai montré un petit peu ce qui était ce qui était possible voilà, sur la création de menu, mais on va passer donc sur le mode avancé ici. Et pareil, on a deux modes, donc par défaut, ça sera sur 2D. Vous allez voilà, pouvoir charger une image ou une couleur ou autre pour mettre vos emplacements. Vous connaissez déjà, je pense qu'on vous a montré dans les cas pratiques, mais ici, on va switcher sur 360 degrés, enfin sur 3D. Et je vais venir charger une image que j'ai récupérée. Alors, j'ai prévu de faire une petite vidéo justement là-dessus, hein, pour savoir voilà, où récupérer des images comme ça, ou comment les créer. Là, tout simplement, j'étais sur Adobe Stock, hein, donc, où là, vous pouvez acheter. Vous avez une période d'essai où vous pouvez avoir jusqu'à 10 images. Donc, si justement vous voulez tester un petit peu, c'est intéressant. Donc, c'est une plateforme d'Adobe Stock. Voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 10 images gratuites. Donc c'est assez sympa. Je prends ma petite image de réception, je viens la placer dedans. Comme je vous le disais, je peux vérifier hop, un petit peu ce que ça rend, donc c'est assez sympa. Je vais placer mes flèches du coup pour la suite du parcours. Ici, comme on est au début du parcours, donc je vais prendre deux flèches noires, hein, tout simplement. Je peux venir zoomer ici sur ma preview pour placer mes flèches de manière un peu plus précise. Je peux même leur rentrer des valeurs à la main si j'ai envie que mes flèches soient exactement de la même taille à chaque fois. J'ai rendu ici, donc là, l'apprenant va venir cliquer ici, et même chose de l'autre côté. Hop. Là, je vais récupérer ma flèche parce qu'elle est, tac, elle est ici. Hop. Je vais me remettre sur les deux 15, comme ça on est assez raccord. Tac, et voilà. Donc là, j'ai mes deux flèches. Maintenant, je vais sortir de là. Et donc ça, c'est mon premier croisement. Donc c'est là où l'apprenant va arriver en premier, donc à la réception. Et maintenant, je vais tout simplement dérouler la suite du parcours en rajoutant d'autres croisements. Donc je passe sur avancé, je me mets en mode 3D et on va aller tout de suite dans l'entrepôt pour aller un peu plus vite. Tac. Hop, 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 hop. Ce n'était pas cette image-là. Je pense que celle-ci, c'est une version détériorée. Pourquoi je suis... Ah oui, d'accord. Tac. Hop. Donc c'est celle-ci, l'entrepôt. Même chose ici, donc je vais positionner mes flèches hein, rapidement, et puis surtout je vais rajouter un petit chapitre avec l'activité pédagogique. Hop. J'ai ma flèche qui est là, donc celle-ci pour sortir dehors, et l'autre pour retourner en arrière, par exemple. Tac. Donc j'ai mes deux flèches ici. Bon, elles sont un peu grosses, hein, je refais pas la manip pour les redimensionner, mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est donc pour ajouter mon option de présentation de cette zone de déchargement, je vais rajouter un bouton supplémentaire, sachant que dans Cumulus, voilà, vous pouvez jusqu'à 7 boutons, enfin 7 choix en tout cas sur les croisements, donc vous avez vraiment pas mal de possibilités. Et en plus, vous avez les redirections, donc vraiment, vous êtes assez large là-dessus. Mon icône question, elle est ici. Donc là, on va utiliser, j'ai pas précisé, mais sur à chaque fois ces icônes, on va utiliser du PNG transparent. Vous pouvez créer ça avec Vista Create directement. Pour rappel, on est connecté pardon, avec Vista Create dans l'outil, donc vous pouvez voilà, juste récupérer une petite image de point d'interrogation comme ça et l'exporter en PNG transparent pour pouvoir voilà, avoir quelque chose d'assez propre. Sinon, vous allez avoir des coins carrés avec un fond moche derrière, donc c'est pas terrible. Donc j'ai positionné mon point d'interrogation. Hop, j'ai terminé mon croisement. Ici, j'ai un petit rappel des éléments que j'ai mis, donc la flèche noire pour continuer, la flèche verte pour revenir, et on va se créer, ici, donc, sur le point d'interrogation, on va se créer notre petit chapitre. J'ai déjà généré une vidéo, moi, à partir de ma capture d'écran. Donc voilà, c'est une vidéo fixe hein, sur laquelle je vais venir
simplement ajouter mes petites incrustations de texte. Donc là, pour rappel, hein, quand l'apprenant va arriver sur la zone de déchargement, il va cliquer sur le point d'interrogation, c'est ça qu'il va voir et c'est là où on va rajouter, voilà, notre texte. Ça, très rapidement pour vous montrer le principe, mais vous connaissez déjà. Hop, tac, je mets mon texte en blanc, hop, le fond en noir à 80 pour avoir une petite transparence. Hop, n'oublie pas mes petites animations. Tac, je vais juste venir la placer, hop, ici, à peu près. Voilà. Et après, le principe, c'est juste de venir dupliquer cette première incrustation texte, et pour pouvoir dérouler le script en fait derrière, dans ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, ici, je vais avoir bienvenue dans la zone de téléchargement et je fais la même chose après pour les autres textes. Et je vais rajouter mon activité pédago, hop, à peu près ici, hein, vous l'avez mis au milieu. Donc après avoir déroulé mes 3 textes d'introduction, j'ai ma cible trouvée dans l'image. Je vais chercher mon image, donc je pense que je l'ai appelée EPI, ouais. Tac. Désolé. Et là, bien, tout simplement, je viens, positionner donc les endroits où je veux que mon apprenant clique. Et donc on avait dit les gants, le masque et le gilet jaune pour les manifester juste après. Tac, je viens customiser aussi mon petit écran de fin. Nouvelle chose aussi qu'on a rajouté dans l'outil cette semaine, donc la possibilité maintenant de cacher le bouton, réessayer, donc quand le score atteint est déjà 100. Donc voilà, si la personne a échoué, elle aura le bouton, recommencer. Si elle a passé, cette étape-là, bien, elle n'aura pas le bouton, recommencer, ce qui est sympa pour l'apprenant. Tac, hop, bravo. Hop, je lui mets essayer encore. Tac et voilà. J'ai mon activité ici. Donc je vais ressortir et maintenant si je veux, connecter donc, pour rappel donc j'ai, donc on a fait notre petit point d'interrogation ici avec la présentation de la zone de déchargement, les EPI. Ma flèche verte pour rappel qui est, a pour vocation, voilà, me faire retourner, en arrière dans la présentation. Donc je vais retourner sur cet écran-là ici. Je vais tout simplement faire connecter à, tac. Et là, vous voyez que donc quand je vais cliquer ici sur, ma flèche pour retourner en arrière, je vais revenir dans le hall de l'immeuble. Donc encore une fois, j'ai été, assez rapide là-dessus, mais, si je descends, tac, oups, c'était pas le bon côté. Si je descends dans l'entrepôt, donc j'ai, ma cible, hein, qu'on a vue ici et mon petit bouton pour revenir en arrière dans la réception. Même chose à la suite de, ce petit chapitre-là que je vous ai montré sur la zone de débarquement, de déchargement. On va venir aussi reconnecter, hein, sur l'écran principal puisque, ben, quand je vais être dans cet écran-là, après on veut retourner sur celui-ci pour que la personne puisse continuer et faire, la suite de la visite. Donc voilà, rapidement pour, cette petite, présentation en tout cas de cette fonctionnalité. Je vous montre rapidement un deuxième chapitre, là, donc sur base vidéo avec la cible 360°. Donc là, on va créer un nouveau chapitre. Je vais aller récupérer une vidéo, tac, typiquement, où on va me présenter, la terrasse. Hop là. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes plutôt sur un onboarding, vidéo, encore une fois, et si vous voulez rajouter des cibles 360° par-dessus ces vidéos, et bien, tout simplement, vous avez, hop, dans les cibles interactives, heu, donc on appelle ça panorama 360°. Ça peut être de la vidéo ou, des images. Je vais venir moi ici, hop, chercher, ça s'appelle terrasse, mais j'ai un doute. Je vais venir aller fouiller là-dedans. Voilà, tac, et ici, hop. Donc voilà, là ici, il y a rien à faire par contre, du coup, c'est vraiment une présentation d'une cible 360°, donc vous mettez votre image et voilà, vous êtes prêt, vous êtes prêt, vous sauvegardez. Je vais venir la placer ici, hop, laisser un petit peu de temps comme ça la personne peut cliquer au moment où elle le souhaite et je viens donc regarder ma vidéo. Grande terrasse qui fait tous les tours.
Donc là, voilà, encore une fois, je me laisse guider par la vidéo, mais si, la personne souhaite, voilà, prendre son temps et un petit peu explorer le d'elle-même, voilà, elle peut cliquer sur cette vue 360° pour, en profiter plus longtemps. Voilà, du coup, eh bien, je pense qu'on a fait le tour rapidement, de ce que je voulais vous montrer dans la plateforme. Je sais pas si vous avez des questions, si ça vous a paru clair. Encore une fois, il y avait beaucoup de choses. Il y aura un replay, hein, évidemment, comme d'habitude, lundi prochain. Voilà, j'espère que ça vous a en tout cas, donné des idées. Et si vous avez des questions, voilà, encore une fois, n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Donc pour, rappel, du coup, voilà, il y aura, une petite vidéo de prévue, hein, sur, comment aller chercher ces médias-là, comment les créer aussi potentiellement, comment les optimiser aussi pour, éviter parce que, voilà, vous pouvez parfois, donc c'est des fichiers qui sont très haute résolution, donc on les optimise un petit peu pour avoir des temps de chargement qui restent assez courts, évidemment. Et juste avant qu'on se quitte, je vous annonce du coup le prochain cas pratique qui aura lieu le 23 mars, si je ne m'abuse, et qui sera sur la localisation. Donc on va parler de tout ce qui est traduction de vos contenus, traduction des modules, traduction automatique, traduction avec les fichiers CSV, voilà, comment on fait de la relecture, comment on utilise le sous-titrage, etc. aussi. Donc voilà, donc si c'est une thématique qui vous intéresse, en tout cas, notez-le. On vous enverra de toute façon, comme d'habitude, un petit mail là-dessus. Il y aura un post LinkedIn pour vous annoncer la date et le lien pour vous inscrire. En tout cas, voilà, donc j'espère que ce petit cas pratique sur, la visite virtuelle vous aura inspiré et vous motiver en tout cas à en faire, aussi à commencer des petits modules. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur internet, sur, Adobe Stock. Il y a des images si vous voulez les tester, si vous voulez tester cette mécanique-là en tout cas, et voir ce que vous pouvez faire. C'est vraiment super intéressant et on peut vraiment aller loin encore une fois là-dessus. Bon, dans une demi-heure, c'est assez court, donc j'essaie de vous montrer le résumé, mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment top. Merci à tous. Je pense qu'il y en a qui doivent partir, donc je vais. Il n'y a pas de questions, donc à mon avis, c'était assez clair. Merci à tous d'être venus. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux. Et écoutez, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une excellente journée.